Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo explicative pour mes tours guidés au Vietnam. Dans cette vidéo-là, si vous écoutez cette vidéo-là, vous êtes probablement en train d'être vraiment sérieux ou très intéressé par booker un de mes tours. Ou sinon, vous avez probablement aussi peut-être déjà booké votre place dans un de mes tours. Donc, on va prendre les prochaines minutes. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, peut-être une dizaine de minutes, peut-être plus, peut-être moins, pour vraiment passer en détail qu'est-ce qui arrive quand vous avez booké un tour avec moi. Donc, vraiment point par point, vraiment pour que vous sachiez de A à Z comment ça se déroule. Alors, dans un premier temps, il suffit de réserver votre place en booking avec l'agence de voyage Groupe Expérience avec laquelle j'ai fait affaire. Une fois que votre place est réservée, que vous avez mis un premier dépôt, le reste des paiements se fait selon les indications qui sont faites. Donc moi, à la suite de ça, je vais quand même prendre le temps de vous parler un par un. Je crée des group chats avec les 5 personnes qui sont à l'intérieur de chacun des voyages. Donc, ces group chats-là, c'est par Facebook Messenger. Donc, la majorité des gens ont Messenger. Je vous invite à si vous ne l'avez pas, peut-être de l'avoir. Ça aiderait beaucoup le bon fonctionnement. Donc, ce groupe-là, on s'échange des informations avant le voyage. Ça aide à se connaître un peu les 5 membres du groupe, tout ça. Donc, j'ai des notes ici devant mon ordinateur que je regarde ici, sur lesquelles je veux vous parler. Le premier point que je me suis pris en note, c'est la sécurité. C'est sûr que, moi, je suis responsable de votre sécurité. Qui dit moto, dit, c'est sûr que je veux pas qu'il arrive d'incident ou quoi que ce soit. Fait que les deux premiers points que je vous invite à vous poser la question, puis ça, vous allez avoir la réponse, c'est quelle est votre expérience de voyage dans des pays d'Asie ou du moins des pays un petit peu en dehors des zones qu'on connaît comme l'Amérique du Nord ou l'Europe. C'est sûr que si vous avez déjà de l'expérience en voyage en Asie du Sud-Est particulièrement, mais ça peut être en Amérique du Sud, au Maghreb, des pays comme ça en Afrique par exemple. Ça aide, c'est un plus. Et l'autre question que je vous invite à vous poser, c'est quelle est votre expérience en moto? Donc, si vous avez de l'expérience en moto, un peu, que vous ayez votre permis de moto au Québec, que vous conduisez des grosses motos au Québec, que vous avez déjà eu votre permis de moto, mais d'avoir un peu d'expérience dans les deux, c'est sûr que pour moi, c'est rassurant. Puis pour vous, ça l'est aussi. Après ça, si vous n'avez pas d'expérience dans ni l'un ni l'autre, c'est sûr que je vous dis pas de ne pas faire mon voyage, mais là, ça devient un petit peu plus du cas par cas, parce que je pense que de partir en moto dans un pays comme le Vietnam, c'est sûr qu'il faut être à l'aise sur sa moto, il faut se sentir en confiance de ses moyens, puis il y a aussi l'aspect connaître sa moto, évidemment la conduite, mais aussi la route. Je vais en revenir un peu plus tard, mais le code de la route au Vietnam est complètement différent du Québec. Donc, moi, je suis là avec vous pour vous guider là-dedans, pour vous donner les outils pour bien comprendre la réalité du pays. Mais c'est sûr et certain que c'est les deux points que je vous invite à réfléchir à ça avant de booker avec moi pour être sûr qu'on soit tous à la même longueur d'onde pour avoir du plaisir, mais aussi par rapport à la sécurité. L'autre point sur lequel je veux vous parler, c'est mes tours durent une dizaine de jours à peu près, dépendamment si vous prenez le tour 1 ou le tour 2, mais ça tourne autour de 10 à 11 jours chacun. Un voyage comme aller au Vietnam, moi je recommande au moins 3 semaines. Ça, c'est ma recommandation personnelle. Après ça, je suis conscient que chaque personne va avoir ses réalités. Il y en a qui peuvent venir pour moins longtemps, puis c'est bien correct. Moi, je considère que 3 semaines, c'est vraiment... pour moi, je dirais un espèce de minimum, parce qu'à cause du coût du billet d'avion, du déplacement, d'arriver là-bas, je trouve que 3 semaines, c'est vraiment bien. Moins que ça, c'est possible, mais si vous êtes capable de vous prendre le 3 semaines, je le recommande. Parce que c'est beaucoup de voyagement. Voilà, quand tu es rendu sur place, ça passe vite. Où est-ce que moi je recommande, je ne l'exige pas, mais je vais vraiment le recommander fortement d'être au moins 4 à 3 jours
4 à 2 jours d'avance, disons, là, sur place, sur la ville où est-ce qu'on va partir. Donc, le tour numéro 1, c'est la boucle du centre, on part de Da Nang. Et le tour numéro 2, c'est le sud, on part de Ho Chi Minh City, Saigon. Donc, moi, je vais être sur place beaucoup plus que 4 jours avant le départ. Et moi, je vous invite à être sur place. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas écrit formellement dans les tours, mais on va faire des sorties ensemble, les membres du groupe. Moi, je veux qu'on roule ensemble au moins 2 je dirais les 3 jours avant le départ. Moi, je vais être là pour faire des sorties avec ceux et celles qui veulent en faire. Fait que ça va être des petites sorties de 2 à 3 heures. On part sur une moto, on s'en va explorer un petit peu autour. De un, moi, ce que je veux, pourquoi que je le recommande fortement, c'est de s'acclimater au décalage horaire. Parce que si vous arrivez, si vous pensez arriver d'un vol du Québec jusqu'au Vietnam, atterrir peu importe à quelle heure, puis repartir le lendemain matin, ben c'est vraiment pas l'idéal. Parce que le décalage horaire peut rentrer vraiment fort. C'est quand même 12 à 11 heures de décalage horaire, dépendamment. Ça prend quelques jours s'acclimater à ça. Fait que, tu sais, le 3-4 jours pour vraiment atterrir, se déposer, pour pas partir sa moto avec des facultés, disons, amoindries à cause du décalage horaire. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est de s'acclimater carrément à la réalité du pays, du Vietnam, surtout si c'est un premier voyage pour vous au Vietnam et ou en Asie du Sud-Est. Particulièrement au Vietnam, la circulation peut être vraiment chaotique. Ça a l'air chaotique de l'extérieur, mais quand on est dedans, c'est moins pire. Fait que ça c'est le volet où moi je suis confiant de vous guider là-dedans puis de vous amener là-dedans. Mais il faut quand même faire le saut. Il faut se lancer dedans. Fait que déjà, une première journée, une première 24 heures, à juste être piéton, se promener, atterrir, là, comme on dit entre guillemets, c'est vraiment bien. Après ça, ben, on peut introduire tranquillement, peut-être même commencer avec une ride de vélo, se promener en vélo là-dedans. On peut louer un vélo sur place. Après ça, introduire la moto. Tu sais, y aller en étapes pour que la journée du départ, ben, il n'y ait pas personne qui soit comme un peu inconfortable ou, tu sais, moi, je veux que tout le groupe soit assez homogène dans ses capacités. Je passe un peu du coq à l'âne, ça me fait penser, ça j'aime ça toujours le dire, oui, c'est des tours à moto que j'offre, mais c'est pas des tours à moto comme par exemple aller faire de la moto dans des cols en Italie où on va conduire des grosses cylindrées puis faire vraiment des parcours techniques. Et vous l'avez tous vu sur le site, là, c'est des petites motos. La plus grosse moto, c'est une XR 150. Sinon, on peut le faire avec un scooter 110cc. Donc, le but, c'est de vivre des expériences en moto, oui, mais c'est surtout, la moto est un prétexte pour accéder à des lieux au Vietnam, à des paysages, à des routes qui ne sont pas vraiment accessibles par autres moyens sur des sentiers touristiques normaux. Tu sais, tu vas faire un voyage guidé au Vietnam, mais tu vas être dans un autobus, tu vas faire des vols, des trajets d'autobus, mais là, avec la moto, ben, on s'enfonce dans le pays, on s'en va visiter des raccoins. Fait que c'est vraiment la moto qui nous amène ce prétexte-là. L'idée numéro 1 du tour, bien évidemment, moi je suis un passionné de moto, je fais de la moto au Québec. Pour moi, la moto, c'est une passion, mais c'est vraiment de joindre la moto qui t'amène, c'est comme une clé vers découvrir une facette du pays qui n'est pas vraiment possible sans. Donc ça, je veux juste que ça soit bien clair pour tout le monde parce que, tu sais, on ne roulera pas à des vitesses très élevées. Le Vietnam, c'est un pays où les infrastructures routières sont quand même assez peu développées. Tu sais, il n'y a pas d'autoroute comme chez nous. Fait qu'on roule maximum à 50 km/h. C'est la règle que moi, je me suis mis pour les groupes. Fait qu'attendez-vous à ce qu'on cruise autour de 50 km/h. Puis ça fait en sorte que, tu sais, c'est parce que les routes là-bas, il y a du monde qui coupe de partout, tu sais, je veux dire, il peut y avoir un chien qui sort, un tracteur, vous comprenez, c'est vraiment très différent que ce qu'on a ici. Puis ça m'amène à vous parler du code de la route, la hiérarchie de la route. Bon, première chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que ça klaxonne beaucoup, mais c'est pas un klaxon comme on a au Québec de frustration ou pour évacuer la rage au volant, on va dire. C'est vraiment pour dire que je suis là. C'est un klaxonnement pour s'annoncer. Fait que les autres klaxonnent, mais vous aussi, vous pouvez ou même devez klaxonner à certains moments donnés quand vous voyez que le monde devant vous, c'est pour les avertir. Parce que les miroirs, ils sont comme optionnels au Vietnam. Tu sais, les gens regardent beaucoup plus devant que derrière. Il y a comme une espèce de loi non écrite que tu t'occupes de ce qui arrive devant, mais tu ne t'occupes pas de ce qui arrive derrière. Fait que c'est comme ta responsabilité à toi de ne pas rentrer dans quelqu'un.
Fait que c'est vraiment un autre concept. Vous allez le voir, là, puis probablement qu'il y en a qui sont déjà allés dans des pays comme ça, mais ceux qui ne sont jamais allés, ben, il faut vraiment comme oublier un peu ce qu'on a appris ici au Québec en termes de conduite. T'sais, la route, elle se partage à un niveau extrême. Là, c'est, les voies, il y a des lignes, mais souvent, il n'y a pas de ligne, puis ça s'en va de tout bord, de tout côté. Fait que c'est le fun pour les esprits un peu plus libres qui n'aiment pas les règlements, dont moi, je suis un peu comme ça. Je trouve qu'il y a une liberté là-dedans de dire, regarde, vas-y, mon chum, puis si un moment donné, hey, on s'en va sur un sens unique, on s'en va sur un sens unique. La mentalité des Vietnamiens au Vietnam, c'est très, très permissif, même si je pense que c'est depuis l'année 2025 qu'ils ont resserré là, un peu, le gouvernement a resserré un peu justement pour essayer de changer les mentalités, mais ça reste quand même une mentalité bien, bien différente. Bon, ça, c'est ma petite parenthèse que j'ai fait là-dessus. Je regarde mes notes là, pendant que je vous parle. Bon, ben c'est ça. Le petit point que je voulais vous dire, ben ça ne sera pas comme au Québec non plus. Les motos là-bas, il faut garder la route, il faut garder la droite. On nous enseigne, nous autres, dans les cours de moto, de rouler à gauche pour être visible et tout ça. Ben dans ces pays-là, il faut oublier ça. Évidemment, il n'y aura pas non plus de formation domino. On roule à la queue leu-leu, on garde la droite sur la route. Parce que la route, elle se divise, il y a une hiérarchie, vous avez peut-être vu dans mes vidéos, mais c'est vraiment une pyramide, une hiérarchie. Le plus gros jusqu'au plus petit, c'est vraiment les plus gros qui ont l'autorité sur la route. Donc, quand vous voyez des voitures, par exemple, prenez une voiture qui flash les autres, ça ne veut pas dire qu'il essaie de dire qu'il y a une police derrière. Il flash les autres pour dire « décrisse », tasse-toi. Les plus gros n'ont pas tendance à ralentir pour laisser passer les plus petits. Fait que, voiture, autobus, camion, faut vraiment être sharp là-dessus, puis pas avoir peur de ralentir et de se tasser. Ça fait partie de la game, ça fait partie de comment le pays fonctionne là-bas. Fait que ça, c'est dit. Bon, moi, que ce soit à Da Nang ou à Saigon, je vous invite fortement à être quelques jours d'avance minimum. Un gros minimum, ce serait 48 heures d'avance. Ceux et celles qui veulent, pendant ces 48 heures-là, faire des petites sorties avec moi pour explorer autour, s'acclimater sur la moto avant le départ officiel. Comme je dis, moi, je m'offre à vous là-dessus. C'est pas inclus dans le prix officiel. Mais on va faire des petites sorties un peu informelles. On va sortir 2-3 heures pendant l'après-midi, des choses comme ça. Moi, je suis là pour ça. Ça fait partie de ce que je vous offre. Par contre, côté location de la moto est louée avec l'agence de voyage qui s'occupe d'elle transiter avec l'argent. En tout cas, c'est un peu complexe. Je vous évite les détails, mais c'est toute l'agence de voyage. Vous avez payé à l'agence de voyage. L'agence de voyage s'occupe de payer tous les fournisseurs du tour. Donc, nous, quand on va être sur place, ça va être plus facile de louer une petite moto dans un kiosque local, là, dans la rue, disons, là, pour des petites sorties journalières. Donc, je vous conseille qu'on fasse ça ensemble. Quand vous allez être là, évidemment, comme je vous parlais plus tôt, il y a le groupe chat, on va être en contact, ainsi de suite. Je vais pouvoir être là pour vous aider là-dessus, pour louer une moto. Puis on va faire des petites sorties pour ceux et celles qui le veulent. OK, je poursuis. Il y a plein d'affaires que je vais vous reparler plus tard. Bon, la voiture de sécurité. La voiture de sécurité fait partie de notre tour. C'est un ami à moi, un gars que j'ai rencontré là-bas, un Vietnamien, qui fait ça dans la vie. Il a sa voiture, puis il travaille en transport de tourisme. Fait que lui, il va nous suivre en tout temps. Ça fait qu'on peut mettre les bagages dans la voiture. Évidemment, chaque personne, on est 5, on est 6. Fait que, puis lui, c'est une Mitsubishi Outlander dans ce style-là. Fait qu'on ne pourra pas avoir 3 grosses valises non plus par personne. Fait que pensez quand même à voyager relativement léger. Si vous avez des valises qui ne rentrent pas, il y a toujours moyen, j'ai des contacts, que ce soit à Da Nang ou à Saigon, pour laisser les valises à quelque part. Mais ce serait comme pas l'idéal, disons. Mais c'est possible de le faire. Donc, gardez en tête que les valises les bagages vont être dans la voiture de sécurité. La voiture de sécurité aussi, ça le dit, c'est une espèce de filet de sécurité pour nous. S'il arrive, le gars en tant que tel n'est pas mécano, mais tous les Vietnamiens ont des skills de base là, pour réparer des motos, des scooters. Ils sont nés là-dessus, dans ce pays-là.
mais il va pouvoir aussi, s'il n'est pas capable de le réparer sur place, ben, il peut nous amener, aller avec l'auto dans un garage. Il y a des garages sur la route à chaque, je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est pas à chaque village, chaque mini-ville a un garage où ils peuvent réparer des flats, par exemple. Fait que c'est une espèce de sécurité pour nous, pour s'il arrive un petit pépin technique. Ensuite de ça, ben, la voiture de sécurité sert aussi, puis là, c'est important d'en parler, si un membre de l'équipe tombe malade pendant le tour ou se blesse. Donc là, c'est sûr que le tour, une fois qu'il est parti, il est enclenché. Il n'y a pas vraiment, c'est comme un train, there's no way back vraiment, parce que les hôtels vont être bookés, tout ça. Donc, ça serait vraiment un cas difficile de déplacer tout ça. Donc, l'auto sert à ça aussi en cas de maladie ou de petites blessures ou de quoi que ce soit. Bien, on pourrait laisser la moto sur place, la personne incommodée, puis elle pourra continuer le tour dans la voiture avec nous. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez être au courant, que malheureusement, le tour ne pourra pas s'arrêter. Voilà. Avant le départ, maintenant, c'est le truc avant le départ. Il y a l'élaboration de votre voyage, il y a le billet d'avion que vous devez acheter, que c'est votre responsabilité, puis la réservation de l'hôtel pour les quelques jours avant le départ et possiblement les jours après aussi. Donc ça, comme je vous ai dit, si vous décidez de... Parce que le tour que vous faites avec moi, c'est 10 jours, mais chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont avoir 2 semaines, puis qui vont venir squeezer le tour là-dedans. Ça, c'est bien correct. Il y a des personnes peut-être qui vont prendre 1 mois, 2 mois et demi, qui mettent le tour à l'intérieur d'un contexte plus long. Fait que moi, je peux vous aider aussi pour élaborer la suite de votre voyage ou le début de votre voyage, dépendamment, par rapport au Vietnam. Ça, c'est de manière informelle. On peut faire ça comme ça ensemble. On prend quelques moments, on s'échange. Ça me fait plaisir de vous partager des informations. Si vous voulez un encadrement plus spécifique, le groupe Montréal Expérience Voyage peuvent vous offrir aussi la possibilité d'organiser plus en détail votre voyage. Donc, juste m'en parler, voir si vous avez besoin d'assistance ou de recommandations, quoi que ce soit. Moi, dans un premier temps, ça me fait plaisir de vous aider sans frais sur une base amicale, disons-le. Donc ça, c'est dit. Donc votre billet d'avion, voilà. Les besoins en vêtements, que ce soit en raison de la météo ou du soleil, les besoins en vêtements, le tour de moto numéro 1, il se trouve à être au mois de décembre, qui est une saison qui peut être plus fraîche. C'est comme les moments où ça peut être le plus frais. Donc, quand on parle de fraîcheur au Vietnam, c'est pas 12 degrés comme ici, mais on s'en va vers quelque chose qui peut être de l'ordre de 20-25 degrés. Ça se peut qu'il y ait de la pluie aussi au mois de décembre. Encore là, ça, on est tributaire de la météo. Moi, j'ai déjà fait ce tour-là exactement là, à cheval entre le mois de novembre et décembre. Et j'ai eu aucune journée de pluie. C'était vraiment de la belle température de A à Z en novembre et en décembre. Donc, c'est vraiment un peu un pile ou face. Ça peut être nuageux, un peu plus frais, comme ça peut être dégagé et ensoleillé. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est une bonne saison pour le faire. Le mois de décembre, ça reste que c'est pas le mois peut-être le plus, disons sur les 12, il n'y a pas d'un 4 premiers en termes de météo, mais c'est un mois qui est très, 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 très acceptable pour le faire, soyez sans crainte. Si jamais il pleut, évidemment, à moins que ce soit l'hécatombe, si c'est une petite pluie, on va continuer. Donc, sur place, là-bas au Vietnam, moi, c'est ça que je conseille de faire, à moins que vous ayez un imperméable, que vous ayez vraiment un attachement ou des vêtements de moto. Des vêtements de moto imperméables, amenez-les. Mais si vous n'avez pas ça, pour un prix vraiment modique vietnamien, là, je pense que c'est l'ordre de 3-4 piastres, ils vendent des imperméables qui font vraiment le travail. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ça, c'est pour ça. Aussi, un autre point que je voulais vous parler par rapport à l'habillement. Je recommande, moi, évidemment, quand on fait de la moto, d'avoir des manches longues puis des pantalons. Parce que, une chute peut survenir à basse vitesse ou on roule sur des chemins parfois qui a de la garnotte, de la petite terre.
C'est sûr qu'on souhaite, évidemment, on ne souhaite pas ça, on touche du bois pour pas que ça arrive. Mais si ça arrive, ben la différence entre être tout scratché d'une jambe ou tout scratché d'un bois puis chier le reste de votre séjour ou avoir des vêtements de protection. Je ne demande même pas d'avoir une veste de cuir, là, mais au moins d'avoir des manches longues, des pantalons, ça peut vraiment faire une différence. Si jamais chute, il y a. Donc voilà. Les casques sont fournis aussi par la location avec laquelle on fait affaire pour les motos. Encore là, si vous avez un casque que vous aimez avoir, vous pouvez l'amener sans problème. Mais moi, j'amène pas mon casque. Là-bas, c'est des plus petits casques. J'ai un full face dans la vie, puis j'aime mieux le rouler là-bas sans full face. Comme je vous dis, on roule à 50 km/h maximum. C'est un choix personnel. Si vous vous sentez plus à l'aise avec votre full face, amenez-le. OK, là, ça j'en ai parlé. L'horaire typique d'une journée, ça va être, on se lève autour de 7, 7h30. Moi, je veux qu'on soit sur la route pour 8h30, 9. Donc, disons à 9, là, qu'on est sur la route, on commence la journée. Et on va rouler approximativement toujours jusqu'à 15h, entre 15 et 16, entre 14h30 puis 16h30. Il y a des journées, des fois, qui peuvent varier selon les arrêts, tout ça. Mais grosso modo, là, de 9 à 3, c'est le moment auquel on roule. J'ai mis des journées moins chargées que plus chargées. Premièrement, le soleil cogne fort. Quand moi, je trouve d'expérience personnelle, quand on arrive dans la chambre d'hôtel autour de 3h30, 4, on prend une bonne douche, on relaxe un peu. C'est le fun, ça fait du bien. Après ça, on se prépare pour le souper. Puis après ça, le lendemain, on recommence. Le soleil cogne fort au Vietnam, c'est quand même des journées. Puis je veux pas les loader, je veux pas qu'on soit loadé jusqu'au cou, là, parce que le soleil se couche aussi à partir de 6 à peu près. Là, c'est la nuit, fait qu'évidemment, je veux pas rouler la nuit. Voilà. Pour ce qui est de la nourriture, autre dossier important qui fait partie de mon tour, j'en parle beaucoup dans les vidéos, vous avez probablement vu. Tout l'aspect culinaire est vraiment important dans mon tour. En raison de l'éloignement dans lequel on s'en va, il n'y aura pas toujours des restaurants qui servent de la bouffe occidentale. Puis de toute façon, le trip pour moi d'aller au Vietnam, c'est vraiment de manger la bouffe locale. Je suis très, très, très aguerri là-dedans. Je parle le vietnamien un peu. Je lis très bien les menus aussi. Fait que moi, je peux vraiment vous guider à dire essayez ci, essayez ça. On va vraiment essayer plein de choses. C'est une destination où ce que la bouffe a été 40. Fait qu'on va manger de la bouffe locale, on va manger de la bouffe de rue. Ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. La bouffe de rue est vraiment propre. Moi, avec l'expérience que j'ai, je sais où vous amener. Les spots où il y a beaucoup de locaux, c'est toujours bon signe. Le danger, peut-être, entre guillemets, c'est les glaçons, c'est la glace, c'est l'eau. Moi, je vous conseille quand même de traverser ça, là, peut-être dès les premiers jours, allez-y, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui viennent avec de la glace, là, fait qu'il faut peut-être que la glace va vous donner peut-être une petite diarrhée dans les premiers jours ou un petit dérèglement. Mais en tout cas, moi, c'est encore une fois, c'est libre. Moi, ma recommandation, c'est ça vaut la peine d'avoir un petit 24 heures, peut-être de dérèglement pour après ça être correct avec la glace puis pouvoir plus s'en faire que s'en faire avec la glace pendant tout le voyage. Mais ça, c'est mon opinion, c'est libre à moi, mais c'est libre à vous aussi de faire ce qui vous rend confortable. Mais par rapport à la bouffe, vous n'avez pas à vous inquiéter. Là, la nourriture, c'est un pays incroyable. Puis même si ça n'a pas toujours l'air visuellement par rapport à ce qu'on connaît, nous, c'est clean, il y a un respect de la bouffe. Fait que ça, c'est bien. Le coût total de tout ça, on me pose souvent la question, combien qu'on pourrait s'attendre à payer pour tout ça. Évidemment, vous savez, le prix, tous les détails des prix sont bien affichés dans le site web, dépendamment si vous êtes en occupation simple, en occupation double, dépendamment quelle moto vous prenez. Après ça, tu as les billets d'avion que vous devez payer. Pour vous donner un exemple, moi, j'enregistre cette vidéo aussi en juin 2025. Et je viens de booker mon billet pour octobre 2025. Fait que moi, je vais être de mi-octobre à mi-décembre. Puis j'ai payé 1555 piastres. 1550.
avec United, un vol qui fait Montréal-Washington, Washington-Tokyo, Tokyo-Saigon. Fait aller-retour. Un prix écœurant. J'ai vu ça à 1550, puis j'ai booké tout de suite. C'est vraiment un bon prix. Comme je le dis souvent, dépendamment des dates, dépendamment de quand vous décidez à faire le move, tout ça, ça peut varier entre, tu sais, je vois pas grand-chose en bas de 1550 qui ont des overlays puis des routes intéressantes. Là, des fois, tu vas avoir de quoi à 1300, mais c'est un vol de 45 heures, tu sais, avec un 12 heures d'attente ou des layovers qui n'ont pas d'allure. Ça vaut pas la peine d'économiser 200$ pour perdre 14 heures dans un aéroport. Donc, entre 1500 et 2000, des fois ça peut aller à 2000, 2200. C'est dans ce range-là qu'il faut s'attendre à payer. Mais c'est pour ça, genre, faut chercher, il faut être à l'affût. Quand va venir le temps pour vous de booker vos billets, je suis toujours là aussi. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer un courriel, m'appeler, peu importe. Je peux vous assister pour assurer que vous ayez un bon vol avec des bons escales puis un bon prix. Je peux vous donner mes recommandations là-dessus avec plaisir. Pendant le tour, pour ce qui est des dépenses pendant le tour, c'est la nourriture. Un hôtel sur 2, je dirais à peu près, on a un déjeuner d'inclus. Après ça, il faut payer la bouffe matin, midi, soir, si le matin, c'est pas inclus dans l'hôtel. Il faut payer l'essence de vos motos. C'est pas des grosses dépenses par rapport à la bouffe, on va payer, je vous dirais, je dirais entre 10 et 15$ canadiens par jour. Prévoyez ça comme budget. Ça peut être moins, ça peut être moins. Moi, je mange dans la rue, là, le matin, je vais manger, mettons, un riz pour 35 000 dong. Ça, c'est 1,50, 1,75. Le midi, c'est la même chose. Puis le soir, moi, personnellement, je mange que de la street food. Mais moi, si je vais au low cost, c'est, mettons, 2, 6, ça me tourne autour de 5 à 7$ canadiens par jour pour manger mes 3 repas. Mais là, je sais qu'on est un groupe, ça va être un peu... on n'est pas obligé tout le temps non plus le soir d'être tout le temps ensemble. Moi, je suis un gars que j'aime vivre et laisser vivre. Je sais qu'il y en a des personnes qui veulent peut-être être en groupe, d'autres qui veulent peut-être souffler peut-être à l'intérieur du groupe. Tout va dépendre de la synergie à l'intérieur du groupe. N'oubliez jamais aussi qu'on est un tout petit groupe. Il y a moi puis 5 personnes. Fait que dépendamment de la synergie qui se prend, tout ça, moi, je vais m'acclimater vraiment à ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire que le soir, s'il y en a qui veulent aller dans... Des fois, c'est le fun d'aller dans des restaurants un petit peu plus chic. Chic. Un petit peu plus assis, un petit peu plus formel, on va dire. Donc, dans des restaurants un petit peu plus formels, on peut s'attendre à payer entre 5 et 15$ canadiens, dépendamment des restaurants. Fait que tout ça va être à votre discrétion, selon ce que le groupe a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis dépendamment des villes où on s'arrête. Des fois, il y a des villes où il n'y aura pas de choix non plus, ça va être ça ou ça. Fait qu'il faut avoir quand même une certaine flexibilité au niveau bouffe. Puis surtout, c'est ça, s'attendre à ne pas payer cher. Fait que, où est-ce que je voulais venir avec ça? Excusez-moi, ça fait quand même 28 minutes. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi long que ça. Merci d'écouter. Vous pouvez l'écouter. Peut-être des fois, vous pouvez prendre des pauses dans l'écoute. Ou de ça, je sais que c'est beaucoup d'informations. Il n'y aura pas de montage qui va être fait. Fait que merci d'écouter ça. Il y a quand même plein d'informations dans cette vidéo-là. Où est-ce que j'étais dans mon raisonnement? C'est qu'il faut prévoir, disons là, qu'avec un 20$ canadien par jour, y compris la bouffe et l'essence, vous êtes padé. Si vous voulez avoir un petit peu plus que ça, ça va. Fait que 20$ canadiens par jour fois 10 jours, on parle de 200$. Fait que c'est dans ces eaux-là. Après ça, les consommations, l'alcool le soir, s'il y en a qui veulent boire une petite bière, 2 petites bières, ça fait partie des choses. Mais encore là, la bière, si on n'est pas dans des grands centres, dans des gros bars, des grosses villes, ça revient, je pense, à 1,5 la bière, 1 pièce et demie la bière. 25 000, 30 000 dong, 30 000 dong, fait que 17 000 dong, c'est 1 pièce. Fait que 2 pièces, 1,75, 1,80 dans ces eaux-là. Donc, même si vous prévoyez, disons, un 300$ pour le 10 jours, je pense que ça fait bien du sens pour payer la nourriture et
l'essence. Il y a aussi les frais d'accès au parc qui ne sont pas inclus dans le forfait, mais ça ne sera jamais cher non plus. Des fois, c'est 50 000 dong, ça c'est l'équivalent de 3-4 piastres. C'est pour rentrer dans un site où on va aller voir une cascade d'eau. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qu'il faut payer. Ça dépend toujours un peu. Il y a rien qui est excessivement cher, sauf entre guillemets, là, mais le parc dans l'itinéraire Ramoto 2, on s'en va voir le parc Yokdon, peut-être que j'ai pas le bon nom, mais c'est un parc qui est proche de Buon Matut. Fait que ça, l'accès est un petit peu plus cher. Et je pourrais vous revenir dans une autre vidéo avec exactement combien le prix que ça coûte, mais peut-être pour la visite de ça, il faut s'attendre à payer un 30 $ peut-être. Je dis ça sous toute réserve, ça peut être moins là, par personne. Mais c'est un parc national, un des plus beaux, puis il est super reculé, il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont là. Fait que c'est quand même intéressant de le faire. Ça, c'est ça. Ah, ça me fait penser. Pourquoi aussi, je vous en parle là, pourquoi le tour du sud est un petit peu plus cher que le tour du centre? Vous aurez remarqué, là, il est comme 100 $ de plus cher. C'est parce que les motos doivent être forwardé d'une ville à une autre. C'est-à-dire qu'au centre, on fait une loupe de Da Nang à Da Nang, mais au sud, on part de Ho Chi Minh City, puis on finit à Dalat. Donc, on les prend à Ho Chi Minh, puis on les drop off à Dalat. Fait qu'il y a un frais supplémentaire parce que la compagnie, elle s'occupe de retourner les motos par train jusqu'à Ho Chi Minh. Donc, c'est là la différence de prix entre les deux. Je voulais juste le mentionner. Donc, en conclusion, c'est ça j'ai vraiment parlé pas mal de tout ce que je pouvais peut-être penser à parler. Si vous avez des questions additionnelles par rapport à ça, évidemment, n'hésitez pas. Vous avez mon courriel. Vous pouvez me rejoindre sur les plateformes aussi, Messenger ou Instagram. Alors voilà, alors si vous avez déjà booké, merci d'être embarqué avec moi dans l'aventure. Si vous pensez à booker, ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec vous. Je pense que vous le voyez, là, ça fait 30 minutes que je parle. C'est vraiment la passion, moi, qui me drive à faire ces tours-là. Je fais pas ces tours-là pour gagner ma vie. Je fais vraiment ces tours-là pour partager la passion. J'ai vraiment l'amour du Vietnam. D'être sur une moto au Vietnam, c'est une expérience qui a changé ma vie, puis c'est comme un peu une drogue, c'est un peu ma drogue en quelque part. C'est un sentiment de liberté incroyable, c'est la découverte de plein d'affaires, puis c'est un pays, le Vietnam, qui amène une bonne bouffée d'air fraîche, là, c'est un pays un peu de liberté, je le vois un petit peu comme ça. Les règles sont beaucoup moins strictes qu'au Québec. Les gens sont fins, la culture est vraiment spéciale. Fait que tout ça, moi, je veux le partager, je veux le redonner avec vous. Puis l'idée d'avoir des petits groupes, c'est super important pour moi aussi, pour aller manger dans des petits stands locaux, vivre vraiment des expériences à échelle humaine et non arriver là avec un autobus avec 20-25 personnes. Ça fait toute la différence. Alors voilà, merci pour votre intérêt dans mes tours et au plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie. Bye bye, merci.